Tu veux tout savoir sur les verbes du premier groupe, du présent, de l'indicatif? Dans cette vidéo, je t'explique comment conjuguer tous les verbes du premier groupe, mais surtout comment bien les prononcer. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Apprendre, parler, aimer le français avec Madame Fleu. Salut! Bienvenue dans Apprendre, parler et aimer le français. Si tu ne me connais pas encore, je suis Madame Fleu et je suis là pour t'aider à améliorer ton français à l'oral, mais aussi à l'écrit. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur les verbes du premier groupe, du présent, de l'indicatif. Une petite information, cette vidéo est la première de toute une série sur le présent de l'indicatif. Pourquoi le présent de l'indicatif? C'est un temps qu'il faut absolument maîtriser. Bien maîtriser le présent de l'indicatif, ça vous permettra 1. D'améliorer votre niveau de français. En effet, le présent de l'indicatif, c'est un temps qu'on utilise tous les jours, quotidiennement. C'est peut-être même le temps qu'on utilise le plus quand on parle français. Donc vraiment, bien le maîtriser, ça améliorera votre niveau de français. En numéro 2, bien maîtriser le présent de l'indicatif, ça vous permettra d'apprendre plus facilement les autres temps, les autres modes. Par exemple, vous verrez que l'on construit l'imparfait avec la base du présent ou l'impératif, le subjonctif. Donc vraiment, bien connaître le présent de l'indicatif, c'est indispensable pour bien parler français. Quoi? Tu n'es pas encore abonné à ma chaîne? Abonne-toi pour être sûr de ne pas manquer de futures vidéos. Allez, c'est parti, on commence. Voici le programme de la vidéo. 1. Conjugaison générale des verbes du premier groupe. 2. Les verbes à une base du premier groupe. 3. Les verbes à deux bases du premier groupe. Partie numéro 1. Conjugaison des verbes du premier groupe. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Ce sont tous les verbes qui terminent par ER, comme par exemple aimer, travailler, habiter, demander, acheter, etc. Attention! Le verbe aller ne fait pas partie des verbes du premier groupe. C'est un verbe irrégulier qui fait partie du troisième groupe. Comment conjuguer ces verbes du premier groupe? Il y a une astuce qui fonctionne dans presque 90% des cas. Il faut suivre 3 étapes pour conjuguer les verbes du premier groupe, du présent, de l'indicatif. Première étape, il faut prendre l'infinitif. Par exemple, parler. En numéro 2, il faut effacer le ER, donc la terminaison de l'infinitif. Et en numéro 3, il faut ajouter les terminaisons pour les verbes du premier groupe en ER. Donc pour je, il faut ajouter E. Pour tu, ES. Pour il, E. Pour elle, E. Pour on, E. Pour nous, ONS. Pour vous, EZ. Pour il, ENT. Pour elle, ENT. Donc vous avez vu, on prend l'infinitif parler, on efface le ER et puis je vais écrire toutes les personnes, je, tu, il, elle, on.
nous, vous, il et elle. Ensuite, je prends la base sans le ER, parle, et je la mets pour toutes les personnes. Et ensuite, j'ajoute les terminaisons que nous venons de voir. Donc, ça va donner je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Comme vous pouvez le constater, les terminaisons pour je, tu, il, elle, on, donc toutes les personnes du singulier, et le il et le elle au pluriel, on ne prononce pas les terminaisons. On va simplement prononcer la base. Donc on va dire je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, il parle au pluriel, elle parle. C'est la même prononciation. Il faut juste prononcer les terminaisons pour le nous et le vous. Nous parlons, vous parlez. Et ça fonctionne pour tous les verbes du premier groupe. On ne prononce pas les terminaisons e, es, e, ent. Jamais. Partie numéro 2, les verbes à une base. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe à une base? Dans la première partie, on a vu qu'on prend l'infinitif, qu'on efface le ER et donc on va avoir une base. Et donc, la majorité des verbes du premier groupe vont avoir une seule base. Ça veut dire qu'il y aura seulement une prononciation. Donc, ça veut dire que pour presque tous les verbes du premier groupe, il y aura une seule base et donc une seule prononciation. Voyons tout de suite à quoi ça correspond. Pour les verbes à une base, ça veut dire que pour le je, le tu, le il, le elle, le on, le nous, le vous, le il et le elle, il y aura la même prononciation. Si vous vous rappelez du verbe parler que nous avons vu dans la première partie, on entend parle, 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 parle pour chaque personne. Et ensuite, bien sûr, on ajoute les terminaisons. Voici de nouveaux exemples. Le verbe regarder. Je regarde, tu regardes, il regarde, elle regarde, on regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde, elle regarde. Donc, vous entendez bien que le verbe ne change pas. On entend bien la base regarde pour toutes les personnes. Le verbe habiter. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Donc là encore, on a une seule base qui est habite et on ajoute les terminaisons des verbes du premier groupe. Attention, vous voyez ici pour le verbe habiter, c'est un petit peu spécial, on va faire des liaisons. Pour tous les verbes qui commencent par une voyelle A, E, I, O, U, Y ou un H, il va falloir faire attention à deux choses. D'abord, le numéro 1 pour le je. On va effacer le E et on va contracter. On ne dit pas je habite, on dit j'habite. Avec le nous, le vous,
le il et le elle au pluriel, ces pronoms terminent avec un S. Donc, on va faire la liaison quand le verbe commence par une voyelle ou un H. Donc, par exemple, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Attention, pour certains verbes, afin de garder la même prononciation et donc de garder cette base pour toutes les personnes, certains verbes vont avoir une modification orthographique. Il s'agit par exemple des verbes qui terminent en GER, en G, ou en CER, en C. Voyons tout de suite un exemple. Le verbe manger. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Donc vous voyez ici, on est obligé d'ajouter un E avec le nous pour garder la base mange. Si je ne mets pas le E, ça fait mangon. Donc pour garder la base mange, on va ajouter un E avec nous. Ça sera toujours la même chose avec tous les verbes qui terminent en GER. Donc par exemple, nager, changer, diriger, etc. Voici maintenant le verbe commencer. Je commence, tu commences, il commence, elle commence, on commence, nous commençons, vous commencez, il commence, elle commence. Donc vous voyez ici, on est obligé d'ajouter une cédille au C du nous. Parce que si je ne mets pas un C cédille, ça fait nous commençons. Et nous, on veut garder la base de commence. Donc pour avoir le son S, on ajoute un C cédille. Cette règle fonctionne pour tous les verbes en CER, comme par exemple avancer, prononcer, etc. Partie numéro 3, les verbes du premier groupe à deux bases. Et oui, je vous ai dit que 80% environ des verbes avaient une base et bien évidemment, il y a toujours des cas particuliers, sinon ça serait trop facile. Et donc, il y a des verbes qui auront deux bases. Ça veut dire qu'il y a des personnes où la prononciation va être un peu modifiée. Pour les verbes à deux bases différentes, le je, le tu, le il, le elle et le on, donc toutes les personnes du singulier, vont se prononcer de la même manière. Et elles se prononceront de la même manière que le il et le elle au pluriel. Mais attention, le nous et le vous auront une prononciation un tout petit peu différente. On va voir tout de suite des exemples de verbes du premier groupe qui ont deux bases. Première possibilité, les verbes qui se terminent par e, er ou et, er. Premier exemple, le verbe acheter. J'achète. Tu achètes. Il achète. Elle achète. On achète. Nous achetons. Vous achetez. Ils achètent. Elles achètent. Donc, vous entendez bien la différence entre la base achète
et la base achetons, acheter, achète, achetons. Voici le verbe répéter. Je répète, tu répètes, il répète, elle répète, on répète, nous répétons, vous répétez, il répète, elle répète. Vous entendez bien qu'il y a deux prononciations différentes, donc deux bases entre répète et répétons. Donc vous avez vu, c'est l'accent qui va changer entre je répète, accent grave, et nous répétons, un accent aigu. Attention pour les verbes appeler et jeter. Les verbes appeler et jeter sont aussi des verbes à deux bases. Mais attention, pour ces deux verbes, pour le je, le tu, le il, le elle, le on et le il au pluriel et le elle au pluriel, on va doubler la consonne. Voici tout de suite à quoi ça va ressembler. Le verbe appeler. J'appelle. Tu appelles. Il appelle. Elle appelle. On appelle. Nous appelons. Vous appelez. Ils appellent. Elles appellent. Donc ici, vous entendez bien la différence entre la première base appelle, j'appelle, tu appelles, et la deuxième base, nous appelons, vous appelez. Donc on entend elle et eux. Voici maintenant le verbe jeter. Je jette, tu jettes, il jette. Elle jette, on jette, nous jetons, vous jetez, il jette, elle jette. Vous entendez aussi ici la différence entre la première base jette, je jette, tu jettes, il jette, etc. Et la deuxième base, nous jetons, vous jetez. Donc on entend et pour la première base et e pour la deuxième base. Passons maintenant aux verbes qui se terminent en ayez, A-Y-E-R. Pour les verbes en ayez, il y a deux possibilités. Voyons tout de suite le verbe payer. Première possibilité avec le verbe payer. Je paie, tu paies, il paie, elle paie, on paie. Nous payons, vous payez, il paie, elle paie. Donc ici, on a la première base avec un i et pour la deuxième base, le i se transforme en y et cela devient nous payons, vous payez. Voici la deuxième possibilité avec le verbe payer. Je paye, tu payes, il paye, elle paye, on paye, nous payons, vous payez, il paye, elle paye. Dans cet exemple, on a une base unique avec un Y. Les deux manières s'utilisent. Ça dépend de l'accent et de la région où on se trouve en France. Voyons maintenant les verbes qui se terminent en oyez, O-Y-E-R, et les verbes qui se terminent en uyez, U-Y-E-R. Pour les verbes en oyez et en uyez, ce n'est pas la même chose que pour les verbes en ayez. Il n'y a pas deux possibilités, il y a seulement une possibilité. Voici un premier exemple avec le verbe envoyer. J'envoie, tu envoies, il envoie, elle envoie,
On envoie. Nous envoyons. Vous envoyez. Ils envoient. Elles envoient. Attention, on voit que pour le verbe envoyer, la première base, le je, le tu, le il, le elle, le on, pour le singulier et le il et le elle pour le pluriel, le y de l'infinitif va se transformer et va se changer en i. Et après, on ajoute les terminaisons e, es, etc. Et pour la deuxième base, donc pour le nous et le vous, on garde le y de l'infinitif. Voici maintenant le verbe appuyer. J'appuie, tu appuies, il appuie, elle appuie, on appuie, nous appuyons, vous appuyez, ils appuient, elles appuient. Ici, c'est exactement la même chose que pour le verbe envoyer. On a deux bases différentes. La première où on va avoir un i et ensuite on va avoir pour le nous et le vous le y de l'infinitif qui revient. Donc j'appuie, nous appuyons, vous appuyez. Et voilà, vous savez maintenant tout sur la conjugaison et la prononciation des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour parler des verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Ciao, ciao!